Hey salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés, toi et moi. Voilà, pour une petite vidéo tranquillou bilou. Comme t'as vu dans le titre de cette vidéo et dans les miniatures, oui, j'ai passé l'une de mes pires journées. Et je te vais te la raconter dans cette story time. Alors, c'était il y a à peu près quelques semaines au moment où j'enregistre cette vidéo. C'était un jeudi. Et comme tous les jeudis, bah normalement je dois avoir cours le matin. Sauf que là, bonne nouvelle, la prof n'était pas là. Donc je commençais à midi et je finissais à 13h. Donc j'avais qu'une heure de cours. Donc super journée. Je commence, je me lève très bien, je mange bien, je déjeune bien, etc. Donc vraiment la vie parfaite pour commencer une bonne journée, tu vois. Sauf que bah... il y a problème de bus, voilà, déjà petit problème, mais je me dis, tranquille, les bus, il y en a peut-être un toutes les heures, mais le mien, il passe à peu près à la même heure qu'il devait passer. Donc ça va, donc j'ai pas eu trop de problèmes. Donc je me dis, tranquille, voilà, je vais arriver 2-3 minutes en avance, c'est pas un problème, c'est pas trop grave. Donc du coup, je me prépare, j'y vais, tout content, hein, bien sûr. Il commence un petit peu à pleuvoir, à crachouiller, mais rien de grave, tu vois, rien de grave. Et donc je le prends le bus, j'arrive au terminus de ce bus pour en prendre un autre pour aller à mon lycée. Mais en passant par une place où mon bus passe pour aller jusqu'au terminus, je vois qu'il y a deux bus qui s'arrêtent au niveau de la gare. Donc je me dis, bah... ils vont peut-être, ils attendent peut-être des gens, ou c'est juste pour parce que c'est des trames de circulation ou de régularisation du passage. Des fois, il y en a, si vous voyez des bus qui marquent ne prend pas de voyageurs et qui circulent, c'est pour souvent faire en sorte que la circulation se remette entre guillemets à zéro dans le logiciel qu'ils utilisent pour faire en sorte que les feux s'activent au bon moment, etc. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, c'est deux bus, c'est peut-être pour refaire en sorte que la circulation repasse à zéro, tu vois. Pas de problème, je m'arrête au terminus, je me prends un tram pour aller jusqu'à mon lycée, tranquille, tout le monde passe, tout le monde rentre dedans, etc. Et très bien, parce qu'il y a personne à cette heure-ci, donc je me dis, tranquille, je vais avoir de la place. J'ai eu de la place, sauf que, arrivé à cette fameuse gare, le tram ne dévie pas l'autre tram qui était bloqué à la gare, il s'arrête derrière. Je me dis, bizarre quoi, c'est peut-être l'endroit où il se gare parce qu'il y a peut-être du monde au niveau de la gare ou autre. Donc du coup, c'est un arrêt entre guillemets provisoire, tu vois. Sauf que non, il ouvre les portes. Bon, je me dis à ce moment-là, c'est l'arrêt provisoire. Et après, j'entends un terminus. Alors, comment me dire qu'à ce moment-là, bah, j'étais pas très en avance non plus, mais pas en retard du tout. Mais il pleuvait beaucoup. Mais vraiment, la petite drache qui était au tout début, et bah, il a commencé à pleuvoir de fou. Donc voilà. Et puis surtout que bah dis pas de bus, dis pas d'école quoi. C'est en mode bah t'es obligé d'aller de la gare jusqu'à mon lycée. Il y a à peu près une vingtaine de minutes à pied si tu marches correctement. Si tu marches un peu plus vite, t'as à peu près 16 minutes. Donc vraiment pas cool quoi. Franchement, c'est pas que je déteste marcher, mais je déteste marcher avec la pluie en plus. Donc vraiment c'était une catastrophe. Mon sac était trempé, mon gilet, donc celui-ci était clairement trempé parce que moi j'y vais, il fait un petit peu de soleil, un petit peu de crachouille, tranquille tu vois, j'en vais bien à l'école. Donc première merde, les trams ne passent pas. Sur le chemin, bah, du coup je vois les manifestants qui font le sens inverse, donc vraiment qui vont aller bloquer le terminus, etc. Donc je pense qu'heureusement j'ai été dans le bon moment pour aller au lycée, entre guillemets, avec les bus, etc. Donc du coup, je vais jusqu'à mon lycée, et à mon lycée, tranquille, j'arrive à peu près à l'heure, il était 58 et ça sonnait à midi pile, tu vois. Donc ça va, tranquille. Le pire c'est que j'y vais en cours, donc de philosophie, attention, hein. Mais j'y vais que pour regarder un film en fait. C'était déjà prévu de base qu'on allait faire ça en cours, mais du coup en fait je me dis vraiment, je suis allé en cours avec la pluie, etc., les trams qui sont bloqués, marcher, etc., pour une heure de cours, d'une déjà, et deux, on regarde un film alors que voilà, il n'y a pas trop d'utilité à regarder un film, mais c'était pour le cours. Donc voilà, tranquille, je me dis voilà, tant pis, les trams ils sont bloqués, etc. On va attendre à la sortie. Donc du coup, on sort du cours. Mon gilet a pu un petit peu sécher, pareil mon sac. Donc du coup, c'est un peu moins lourd. On arrive au niveau du quai des trams. Et ça repasse tranquille, aucun problème. En une heure, tout était remis à plat. Donc vraiment, tout refonctionnait à la normale. Donc bon, super, au moins j'ai pas eu de problème de ce niveau-là pour rentrer.
c'était plus la galère pour y aller. Donc du coup on prend le tram, etc. Mais que fut ma surprise quand je rentre dans le tram, tiens, ma chaussure qui est en train de se craquer. Ouais, je monte dans le tram et là, je me dis, bizarre, je sens un peu plus d'air qui rentre dans mes chaussures. Oui, c'est normal parce qu'en fait ma semelle elle s'était décollée du reste de la chaussure, donc j'avais comme si j'avais des claquettes, quoi. C'était en mode blablabla. Donc c'était la galère. Ouais, donc du coup je fais attention à éviter de tomber, hein, parce que souvent quand t'as une semelle qui se replie sur toi-même, tu tombes. Donc du coup je fais attention à pas tomber à cause de la semelle. Donc du coup j'arrive jusqu'au terminus où je dois reprendre mon bus pour revenir chez moi. Donc du coup, toujours avec la semelle comme ça. Blablabla. Donc je fais attention, je monte dans mon bus, hein, je rentre chez moi, il a arrêté de pleuvoir, tranquille au bilou, voilà. Je me dis, bon, il n'y a pas pire comme journée, hein. J'ai déjà eu des journées où il pleuvait, où j'avais des retards, etc. Mais là, vraiment, c'était pas la journée, vraiment, parce que l'après-midi passe, je fais mon montage, je fais mes vidéos, je fais je fais mes trucs que j'ai besoin de faire. Et voilà le moment où je dois aller au badminton. Donc je vais au badminton dans le club de ma ville et je prends ma raquette. Voilà, parce que j'ai une raquette un peu professionnelle, entre guillemets, parce que ça fait plus de 6 ans, au moins sûr, que je fais du badminton. Donc voilà, avoir une raquette un peu plus professionnelle, ça te permet déjà de mieux jouer. Voilà. Donc, vu que ça fait que cette raquette, ça fait plus de 4 ans, je crois, au moins plus de 3 ans que je l'ai, j'apprends toujours valeur sûre, tu vois. J'arrive au badminton, je prends ma raquette, j'installe un filet, je mets le terrain, je commence un peu à m'entraîner tranquille. D'autres gens arrivent, d'autres gens s'entraînent avec moi, et je sais pas ce qui se passe, je tape dans le volant, alors que les 10 volants d'avant, tu vois, tranquille. Là, ce volant-là, alors d'habitude, ça fait jamais ce bruit-là sur ma raquette. Donc je me dis, c'est peut-être le volant. Je regarde ma raquette, et là, je vois quoi? 2 cordes, pas une, mais 2 cordes qui se sont barrées. Donc je comprends mieux d'où vient le problème du de la raquette. Donc du coup, j'ai dû prendre une raquette qui était de secours au niveau du coup du badminton club, vraiment lourde, pas injouable, etc. Donc je fais quand même un match pour quand même, tu vois, faire du sport. Impossible de jouer avec, je perds tout, je fais rien comme il faut, etc. Donc ouais, compliqué. Et je perds tous les matchs que je joue avec. Donc vraiment c'était pas ma journée. Et clairement, le soir, ça m'a démoralisé de fou. Avec tout ce qui s'était déjà passé dans la journée. Là, la raquette, c'était le bonbon sur le gâteau. C'était bien la merde, franchement. Cette journée, c'était vraiment la pire que j'ai eue. Et voilà, je voulais vous partager cette expérience-là, parce que vraiment, c'est compliqué, quoi. T'as une journée déjà pas facile, et puis le soir, vraiment, ça te démoralise de fou. Ça va, heureusement que le lendemain, j'avais pas d'autres problèmes, sinon ça aurait été les 2 jours les pires de ma vie, mais ouais. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé quand même cette petite vidéo, ce petit story time de ma pire journée ever. Je pense pas ever tout de suite, il y en aura peut-être d'autres, mais je veux dire, là, de ces derniers mois, franchement, c'était vraiment la pire journée. Et je pense que tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est en mode, ne va pas en cours. Il y avait tous les signes qui me disaient, ne va pas en cours, ne fais rien, ne bouge pas, reste chez toi. Voilà. Sur ce les amis, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre dans les commentaires galère, voilà, ça m'aide à vos référencements. Et puis si tu sais pas quoi mettre au moment de commenter, voilà, tu peux mettre galère dans les commentaires. Sur ce les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Surtout, croyez toujours en rêve. Sur ce, salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.